Il importe peu qu'un homme pleure et flanche le jour où la vie le brise. Ce qui importe, c'est ce que cet homme va faire le lendemain. Kleenex, sponsor Royal Brand. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas le Nirvana. Alors pour me changer les idées, pourquoi ne pas jouer à un bon vieux jeu Dragon Ball Z? Attendons que je finisse mon Nesquik, le temps du générique. J'aime le Nesquik. Mamma mia! Alors pour une fois qu'on a enfin un jeu DBZ qui débarque, parce que ça commençait à faire un petit moment qu'on était un peu en solitude éternelle, on a droit à quelque chose de bâclé. Et ça fut le début de ma dépression. Et j'aime pas dire ça, normalement je teste que des jeux que j'aime. Mais là c'est un jeu que j'ai aimé. Pour une fois que je parle d'un jeu que j'aime pas, on peut pas me le reprocher pour une fois, parce que je l'ai tellement aimé ce jeu gamin, vous savez. Mais tellement. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, sorti en juillet 96 et développé ainsi qu'édité par Namco Bandai. Après avoir bouffé du DBZ en gros pixels carrés sur console 16 bits, la PlayStation débarque enfin avec plus de puissance. De quoi faire rêver de beauté. Et c'est ce qui arrive dès l'intro du jeu. L'écran de choix des personnages nous transporte sur un petit nuage, mais le rêve ne dure jamais bien longtemps. C'est quoi cette traduction? Les développeurs n'ont-ils jamais connu Dragon Ball Z? Et ce n'est pas tout. Mais alors surtout la différence entre la version française et japonaise. Dans la version japonaise, il y a des intros avec nos personnages, et en fonction des personnages qu'on a pris, avant et après chaque combat. Et pourquoi c'est pas dans la version européenne tout ça? Parce qu'on est quand même le plus gros consommateur, hein, alors pourquoi nous avoir retiré du contenu du jeu? C'est décidé, je vais réunir les Dragon Ball pour demander à Shenron un vœu, celui que les Français ne soient plus oubliés dans les jeux DBZ, comme pour le prochain jeu Kakarot qui n'a pas de VF mais qui a une version américaine. Alors elle est où cette boule de cristal là? Ah la vache! Tout à l'heure, je vous parlais du nombre de personnages, mais il y a un code pour en avoir davantage. Bah, ou sinon c'est pas drôle, hein. Voilà comment obtenir les 5 persos cachés. À l'écran principal, faire haut, triangle, bas, croix, gauche, L1, droite, R1. Vous verrez ensuite le titre de l'écran principal du jeu devenir Dragon Ball Z Ultimate Battle 27. Franchement, avec le recul des années, je ne comprends pas comment j'ai pu aimer le jeu. La quantité de personnages est dingue, mais la qualité est mauvaise. On voit qu'ils sont flous et cette impression augmente lors des zooms qu'il y a quand on s'envole ou quand on atterrit. Non mais regardez, regardez par vous-même. Franchement, mais le plus triste, ce sont les attaques d'énergie. Elles sont presque toutes identiques pour tous les personnages du jeu, sauf une seule attaque unique par perso. C'est quand même pas très normal. Goku, pareil. Vegeta, pareil. Gohan, pareil. Cell, pareil. Pareil. Et moi, pas pareil. Entre nous. Qui a pas déjà essayé de faire un putain de Kamehameha? Je me souviens, j'ai toujours mon vœu à faire. Mon vœu pour changer les choses. Il y en a 3 à côté. Non. Non. Pas 2 fois. Et les décors, on en parle? Ils sont incroyablement vides. Plus vide que ma chambre à coucher. Le choix de la part des développeurs de faire des personnages en 2D et un décor modélisé en 3D n'était pas bête, mais la réalisation a été ratée, et la PS1 permettait quand même de mieux faire. Surtout sur les formes. L'engouement gamin que j'avais eu, car les jeux DBZ c'était pas non plus tout le temps que ça sortait à l'époque. Pour être au courant, c'était les magazines, parce qu'on n'avait pas d'ordinateur et puis internet c'était pas encore arrivé. Du moins pas partout. Franchement, je devais être un enfant attardé, hein. Oui, c'est vrai, on a un peu bâclé le jeu. Mais en même temps, tu prends un balai à chiottes, tu mets un logo Dragon Ball, et tu dis que c'est officiel. Les gens j'achèteraient et trouveraient ça génial. Ouais. Mais en fait, t'es un fils de... T'as vu les nounours? Les nounours, ils sont mignons les nounours, hein. Oh oui, ils sont trop mimi. Oh, nounours.
Tonton Diversion, il te prend vraiment pour un con. Et puis à votre avis, histoire que le ridicule nous tue une bonne fois pour toutes, parce qu'on dit que ça tue pas, mais bon ça dépend vu ce qu'on voit à la télé, quel est le personnage le plus balèze, le plus fort, le plus cheaté du jeu? Non, ce n'est pas Gogeta. Ce n'est pas Goku Super Saiyan 3. C'est Mister Satan. Ouais, c'est Hercule quoi. Ouais. Non, je déconne pas. Ses missiles et grenades sont aussi puissants qu'un Kamehameha. Sauf que lui, ça consomme pas d'énergie, donc il peut spammer à l'infini. Ce qui en fait effectivement le meilleur perso du jeu. C'est pas un putain de troll. Mister Satan, meilleur perso du jeu. C'est énorme. De quoi relancer limite un débat. Et il y a des kikous qui vont se reconnaître, hein. Un feu d'artifice. Violet. Dans quelques instants, tu seras réduit en poussière. C'était pas un feu d'artifice. 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 C'est pas un feu d'artifice. C'est pas un feu d'artifice. Et le pire, c'est les commandes. Parce que moi je me suis fait des ampoules au pouce avec ce jeu. Hein. Regardez par exemple Majin Buu. Et entre parenthèses, je précise, il n'y avait pas encore de joystick sur la manette PS1 quand il est arrivé le jeu. Donc c'était avec la croix qui gratte, qui fait mal, qui arrache la peau, qui te fait pleurer. À 12 ans, une ampoule. Voilà, le lendemain à l'école, j'étais content. Si vous saviez comme elle a souffert, cette pauvre manette. Et puis alors, le présentateur, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais son micro... Le fil il est coupé là en fait. Alors je ne sais pas si c'est une blague Dragon Ball ou autre, mais je pense plutôt que c'est du Namco Bandai qui n'a pas apporté beaucoup de soins. Bon heureusement depuis ils ont un peu mieux compris la chose. Fighter Z il est classe. Mais à l'époque, à chaque fois un jeu DBZ, on avait souvent beaucoup de déceptions et encore enfant. Franchement, un jeu DBZ on était content. C'est touchant, hein. C'est vraiment émouvant. Bref, déprimant. Oh mon de ouf! Tu es sur le point de crever, tu ne sais plus quoi faire! N'hésite plus, le smartphone qui te sauve la vie! Capsule non inclus. Et puis alors, le mode histoire, hein, ils sont pas... Non, on va pas se casser les pieds à leur faire un mode histoire. Oh bah non, pourquoi faire un mode histoire? On leur fait des graphismes en 3D, ils vont être contents les mioches. Pourquoi s'embêter à nous faire un mode histoire? Non, on leur met un mode combat. Non, on va leur mettre un mode croissance pour améliorer les stats de leur perso. Ça sera toujours moins embêtant qu'à développer un mode histoire, puis mode entraînement, et voilà! Avec de la 3D, plein de persos, les attaques... Ah mais non, les attaques, on va pas s'embêter à faire 36 000 attaques différentes, non, ils auront tous une attaque à eux, c'est tout le reste, ça sera la même. Voilà, on gagne du temps, et on fait de pognon. On en revient à un éternel problème d'argent quand même, parce que Bandai, je pense pas qu'il soit forcément en mal de billets, quand même, soyons décents. Non, parce que là, c'est haché, hein. Tout ça, c'est un petit peu de la merde, c'est un petit peu comme un... Comment vous dire? Un peu comme ça. Au final, c'est aussi what the fuck que si je vous disais que Cell présente une émission de télé-réalité qui fait fureur chez les ados. J'ai décidé de communiquer avec vous par le biais de la télévision. Ou pire, si Vegeta se vengeait dans la presse contre Goku, qui voulait réellement le tuer, ou que Goku se vengeait en disant que Yamcha couche encore avec Bulma, qui sait, ou même qu'il y avait un magazine qui sortait dans lequel Vegeta se vengeait en mettant en doute l'éducation de Goku. Bref, ce jeu est aussi what the fuck que tout ça. Bref, que la télé. Et entre nous, c'est un peu ce qu'ils se diraient tous les deux sur Twitter, hein. Allez, à vous. T'y as pensé. Moi, ça fait 5 ans que la télé, je regarde plus. Hein. Y a YouTube. Bisous. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Tu ferais mieux de te préparer parce que tu n'en as plus pour très longtemps. Tu veux sans doute me faire peur. Je me souviens, j'ai toujours mon vœu à faire. Mon vœu. Et si on y allait? Et maintenant, vous ne pouvez plus bouger. Journée de... Ouais, je me suis mis en pyjama. J'ai des pyjamas ridicules. Merci maman. Ah au fait, avant Noël, un petit scoop. Non, t'as pas la gueule de bois chaque week-end, anniversaire, Noël ou jour de l'an. Tu as juste donné trop d'énergie à Son Goku pour une boule Genki et la veille. Et ouais, et avec Shenron, il a tout effacé de ta mémoire. Saloperie de Goku, hein. Un abonnement égale une assiette de poulet pour le plus gentil des petits chiens. Alors pense à moi si vous aimez les toutous. Sinon, envoyez des croquettes à la SPA. Allez, un peu de cœur les humains. Tu sais que tu peux nous aider gratuitement en regardant une publicité d'1 minute sur notre page Tipeee. Le lien de celle-ci se trouve dans la description.
Tu sais, le truc sous mon pouce, que tu lis jamais.